On entend parler d'estime de soi partout. On te dit qu'il faut s'aimer, avoir confiance, être bienveillant avec soi-même, mais on t'a jamais appris à le faire. Et pire que ça, on t'a souvent fait croire que si tu manques d'estime, c'est que t'as un problème. Mais la vérité, c'est que ton estime de toi, elle ne s'est pas effondrée toute seule. Elle a été sapée par des critiques, des injonctions, des absences, par la manière dont on t'a regardé, par la manière dont on t'a pas regardé. Alors aujourd'hui, je vais pas te donner des phrases à répéter devant un miroir. Je vais te parler vrai et dans cette vidéo, je vais te montrer ce que c'est que vraiment l'estime de soi. Et c'est pas la version Instagram. On va donc parler de ces 3 piliers fondamentaux avec des exemples très concrets de ce qui l'a détruit, souvent sans que tu t'en rendes compte, et surtout de comment la reconstruire. Et pas avec des théories floues, avec des clés concrètes, puissantes, que tu peux appliquer dès maintenant. Cette vidéo, elle est faite pour toi si tu as l'impression de toujours douter de ta valeur, si tu te sens vide sans validation extérieure, ou si tu as du mal à te choisir dans les moments importants. Donc je te promets pas une baguette magique, mais je vais te donner tout ce que j'ai compris en vivant ça moi-même et en accompagnant d'autres à s'en sortir. Alors prends un moment, coupe toutes les distractions et donne-toi ce temps parce que t'es pas là pour continuer à vivre en marchant sur des œufs. Prêt ? On y va. Partie 1, qu'est-ce que l'estime de soi ? On va commencer par une chose que peu de gens expliquent clairement. L'estime de soi, c'est pas juste se trouver bien devant le miroir. C'est pas non plus avoir confiance pour prendre la parole en réunion. L'estime de soi, c'est la valeur que tu t'accordes même quand tu n'as rien à prouver, même quand tu échoues, même quand t'es pas désiré, même quand personne ne te regarde. Et cette estime-là, elle repose sur 3 piliers. Si tu veux la renforcer, tu dois aller les voir un par un. Tu dois comprendre comment ils fonctionnent, comment ils s'effondrent et comment tu peux les reconstruire. Premier pilier, l'amour de soi. L'amour de soi, c'est la base. C'est ta capacité à être de ton côté même quand tu n'es pas fier de toi. C'est pas un amour narcissique, c'est pas se regarder dans la glace en mode « je suis une queen, je suis un king ». C'est plus profond que ça. C'est cette petite voix qui te dit « même si j'ai merdé, je mérite quand même du respect. Même si je doute, je peux rester avec moi-même. Même si je me sens vulnérable, je mérite de la tendresse. » Quand t'as pas d'amour de toi, tu deviens ton propre bourreau. Tu te critiques, tu t'insultes, tu te lâches dès que tu fais une erreur. Par exemple, tu t'es remise avec quelqu'un qui t'a déjà fait du mal et là tu te détestes, tu te dis « je suis trop conne, j'ai aucune fierté ». Mais ce que tu vis là, c'est pas un manque d'intelligence, c'est un manque d'amour envers toi-même. Un amour qui te dirait « je comprends pourquoi t'as fait ce choix, maintenant, reprends-toi ». T'es pas toute ta douleur. Une clé que tu peux appliquer dès maintenant, c'est commencer à observer comment tu te parles dans les moments difficiles. Et demande-toi à chaque fois, est-ce que je me parle comme je parlerais à ma meilleure amie dans les mêmes situations ? Si la réponse est non, tu as un point de travail, un point de réparation. Deuxième pilier, la vision de soi. La vision de soi, c'est pas ce que tu montres aux autres, c'est ce que tu crois profondément sur toi-même, même quand tu es seul. C'est ce que tu crois mériter, ce que tu crois être, ce que tu penses de ton identité. Par exemple, je suis trop compliqué pour qu'on m'aime. Je suis pas assez stable pour être en couple. Je mérite pas mieux que ça. Je suis pas quelqu'un qu'on choisit en premier. Le problème, c'est que cette vision de toi, elle est souvent fausse. Mais tu la crois parce qu'elle s'est construite avec des regards extérieurs blessants. Tu t'es habitué à te voir à travers ce qu'on t'a dit, ce qu'on t'a renvoyé ou ce qu'on ne t'a jamais donné. Et tu sais ce qui est encore plus piégeux ? Tu vas inconsciemment chercher à confirmer cette image. Tu choisis des partenaires qui ne te traitent pas bien. Tu restes là où on ne te voit pas vraiment parce qu'au fond de toi, tu penses que c'est ta place. La clé concrète que tu peux appliquer dès maintenant, c'est de choisir une phrase que tu répètes souvent sur toi-même. Et demande-toi honnêtement, qui est-ce qui m'a appris ça ? Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui ? Qu'est-ce que je gagnerais à croire autre chose sur moi ? Troisième pilier, la confiance en soi. La confiance en soi, c'est ce qui te permet d'agir même quand tu as peur. C'est ta capacité à te dire « je peux faire face même si je doute ». Mais attention, c'est pas le courage hollywoodien. C'est pas forcément s'exprimer fort, prendre de la place, c'est souvent très simple. Par exemple, oser dire non sans te justifier. Prendre une décision et l'assumer même si tout le monde pense l'inverse. Dire ce que tu ressens même si tu as peur de déranger. Partir d'une relation même si tu n'as pas encore tout réglé. La confiance en toi, elle se construit en te prouvant que tu peux compter sur toi. Que tu n'es pas obligé d'avoir l'approbation, l'encouragement, le feu vert. La clé que tu peux appliquer dès maintenant, c'est chaque jour, fais une mini-action inconfortable. Juste une. Quelque chose que tu repousses d'habitude et après l'avoir fait, dis-toi,
Je viens de me prouver que je peux me faire confiance. Donc en conclusion, l'estime de soi, c'est pas un bloc. C'est une construction vivante et elle repose sur ces 3 piliers. Est-ce que tu te parles avec amour? Est-ce que tu te vois avec justesse? Est-ce que tu crois pouvoir agir même quand c'est dur? Et si aujourd'hui tu sens que l'un de ces piliers est fragile, c'est pas une fatalité, c'est pas une identité non plus. C'est juste un terrain à réparer, à renforcer. Et c'est exactement ce qu'on va faire dans la suite de cette vidéo. Partie 2, pourquoi ton estime de toi est fragile et pourquoi ce n'est pas de ta faute. Maintenant qu'on a posé les 3 piliers de l'estime de soi, l'amour de soi, la vision de soi et la confiance en soi, je voudrais te parler d'un truc essentiel. Pourquoi ton estime est si fragile? Parce que si tu crois que c'est parce que tu n'as pas assez travaillé sur toi ou parce que tu manques de volonté, tu risques de passer ta vie à te blâmer. Alors qu'en réalité, c'est pas toi le problème, c'est ce que tu as vécu. L'estime de soi est une construction. L'estime de soi, ça ne tombe pas du ciel. Tu ne nais pas avec, tu la construis ou tu la détruis selon ce que tu vis. Les premières briques de cette estime, elles se posent très tôt, dans l'enfance, à travers le regard des adultes, les messages reçus, les absences, les critiques, les silences. Voici un exemple concret. Une enfance fonctionnelle, mais émotionnellement pauvre. Tu peux avoir grandi dans une famille où on t'a bien nourri, bien habillé, bien éduqué, mais jamais vraiment vu. Pas validé dans tes émotions, pas soutenu dans ta vulnérabilité. Résultat, tu grandis en apprenant que ressentir, c'est déranger, que pleurer, c'est être faible, et que demander, c'est trop. Et tu développes un réflexe inconscient. Si je veux être aimé, il faut que je sois lisse, sage, discret, solide. Ce que tu gagnes en adaptation, tu le perds en authenticité, et donc en estime de toi. Exemple concret numéro 2, les petites phrases qui tuent lentement. L'estime de soi ne se détruit pas forcément par un seul traumatisme. Parfois, c'est à cause de milliers de petites phrases. Exemple, tu fais toujours n'importe quoi, t'es trop sensible, mais tu crois que t'es qui toi? T'as toujours été comme ça de toute façon. Ces phrases, tu les as peut-être entendues de ton père, de ta mère, d'un prof, d'un ex, et un jour tu commences à les répéter toi-même, en boucle. Tu les transformes en croyances. Et tu ne sais même plus que ce ne sont même pas tes mots à toi. 3e exemple concret, les relations toxiques. Tu peux avoir une estime de toi plutôt stable et vivre une relation amoureuse qui t'a lentement déconstruite. Tu t'es mise à douter de toi, à demander des preuves, à tout remettre en question parce qu'on t'a fait sentir que tu n'étais jamais assez ou qu'il fallait supplier pour être choisi. Et tu vois, dans une relation toxique, ce qui est le plus vicieux, c'est que tu commences à confondre amour et validation. Tu te dis, s'il me choisit à nouveau, c'est que je vaux quelque chose. S'il revient, c'est que j'ai encore une chance. Et là, tu n'es plus dans une relation. Tu es dans un test permanent de ta valeur. Ce que ça crée en toi aujourd'hui. Toutes ces expériences, elles laissent des traces. Et tu les retrouves aujourd'hui dans des choses toutes simples comme le fait de toujours demander l'avis des autres avant de décider. Le fait de t'excuser quand tu t'exprimes. Le fait de douter de toi dès qu'on ne te répond pas. Le fait de te sentir vide quand tu es seul. Le fait de rester dans des relations que tu sais mauvaises. Et c'est pas parce que tu es faible, c'est parce que ton système intérieur a appris « je ne suis valable que si on m'aime ». Je ne suis intéressant que si on me choisit. Je suis en sécurité que si je m'adapte. Et ce système, il est là pour te protéger. Mais il t'empêche de te sentir libre. Et la bonne nouvelle, c'est que si ce système a été construit, il peut être déconstruit et reconstruit. Pas du jour au lendemain, mais un choix à la fois. Une prise de conscience, une limite posée, un non dit sans se justifier. Une journée où tu te choisis au lieu d'attendre. Et à chaque fois que tu fais ça, tu envoies un message direct à ton cerveau « Je ne suis plus cette version de moi ». Maintenant que tu comprends d'où ça vient, je vais te montrer comment tu peux reprendre la main. Comment tu peux rebâtir une estime solide, pas dans ta tête, mais dans ton quotidien. Et crois-moi, c'est souvent bien plus simple que tu ne le crois. Partie 3, comment reconstruire une estime de soi solide. Tu as compris maintenant que ton estime de toi, elle n'était pas figée. Elle ne dépend pas de ton passé, elle se reconstruit. Et tu peux recommencer aujourd'hui. Mais reconstruire ton estime de toi, c'est pas une affaire de pensée positive. C'est pas une affaire de mantra ni de bonne vibe. C'est une affaire de cohérence entre ce que tu ressens, ce que tu fais et ce que tu décides. Tu veux te sentir digne, fais des choix qui te rendent fier. Tu veux croire en toi, commence à être là pour toi. Surtout quand ça tangue. Tu veux t'aimer, commence par cesser de te trahir. Clé numéro 1.
Commence par redevenir fiable envers toi-même. L'une des plus grandes causes d'une estime effondrée, c'est le fait de te décevoir toi-même encore et encore. Tu te dis que tu vas arrêter d'écrire à ton ex, mais tu lui reparles. Tu dis que tu vas dire non, et tu dis oui. Tu dis que tu vas t'écouter, et tu te trahis pour faire plaisir. À force, tu ne crois plus en toi, pas parce que tu es incapable, mais parce que tu ne tiens plus ta propre parole. Voici un exercice simple. Pendant 7 jours, chaque matin, tu vas noter une seule chose que tu veux faire pour toi dans la journée. Et fais-la. Pas pour être parfait, pour redevenir une personne fiable à tes propres yeux. Clé numéro 2. Nettoie ton discours intérieur. Observe comment tu te parles dans ta tête. C'est pas anodin. C'est ton environnement mental. Et c'est souvent toxique, sans même que tu t'en rendes compte. Voici quelques phrases typiques. Je suis trop fragile, j'ai encore tout foiré, je suis pas normal, je suis fatigant, je suis trop intense, trop chiant, trop quelque chose. Imagine vivre avec quelqu'un qui te parle comme ça tous les jours. Tu tiendrais combien de temps, toi? Maintenant, regarde depuis combien d'années tu te parles comme ça. Ça peut pas marcher. Voici une clé que tu peux appliquer dès maintenant. Tu choisis une phrase automatique que tu te répètes souvent. Tu la remplaces par une version consciente et assumée. Par exemple, je suis trop dépendante par j'ai eu peur d'être seule et j'ai besoin d'apprendre à m'accompagner. En gros, tu nies pas ce que tu ressens. Tu changes le ton. Tu redeviens une présence sûre pour toi. Troisième clé, agis avant de te sentir prêt. Tu crois que tu as besoin d'être guéri pour poser tes limites, pour dire non, pour couper un contact toxique. Mais en vrai, c'est l'inverse. C'est l'action qui guérit, pas la guérison qui rend capable d'agir. Tu veux sentir que tu es fort, forte? Pose une limite. Tu veux sentir que tu es digne? Dis non à un comportement irrespectueux. Tu veux sentir que tu comptes? Choisis-toi même quand l'autre ne te choisit pas. Pas à pas, un choix à la fois. Tu passes d'une estime théorique à une estime incarnée. Pour ça, je vais te donner un rituel en 3 actions puissantes. 1. Prends ton téléphone, supprime un contact qui te tire vers le bas. 2. Tu écris un message que tu n'as jamais osé envoyer et envoie-le. Ou brûle-le. Mais dis-le au moins une fois. Et 3, note une décision que tu repousses depuis des semaines et engage-toi maintenant. Pas demain, maintenant. Parce que tu mérites une vie qui reflète ta valeur. 4e clé, fréquente des gens qui te regardent avec justesse. Ton estime de toi se construit avec toi, mais pas que. Elle se renforce aussi dans les relations. Et parfois, il faut du courage pour s'éloigner de ceux qui confirment ta mauvaise image. Alors demande-toi, qui autour de moi m'aide à me sentir plus vrai? Qui me donne envie de me cacher, de jouer un rôle? Avec qui je me sens respecté sans avoir besoin de faire des efforts? Pour ça, tu peux faire une liste clarté. 3 personnes à fréquenter plus souvent, 3 personnes à mettre à distance et commence à t'entourer comme une personne qui se sent précieuse. Reconstruire ton estime de toi, c'est pas un exploit. C'est une série de petits choix qui, mis bout à bout, te redonnent ta dignité. Ce que tu vas faire après cette vidéo, c'est pas juste réfléchir, c'est te prouver que tu existes autrement. Tu peux commencer petit, mais commence, parce que ta valeur ne dépend pas de ce qu'on te dit, elle dépend de ce que tu acceptes de croire et de ce que tu acceptes de tolérer. Tu sais, si tu regardes encore cette vidéo maintenant, c'est que quelque chose en toi est prêt, pas parfait, pas guéri, mais prêt. Prêt à arrêter de vivre en te demandant si t'es assez. Prêt à sortir des relations où tu dois mériter ta place. Prêt à faire de ta vie quelque chose que tu peux respecter. Pas pour impressionner les autres, mais pour pouvoir te regarder dans la glace. Et te dire, je suis là pour moi. Enfin, ça ne se fait pas en une phrase, mais ça commence en un choix. Le choix de ne plus te trahir, le choix de ne plus attendre que les autres te prouvent que tu vaux quelque chose, le choix de te relever une bonne fois pour toutes. Donc si tu as besoin d'aide pour ça, pas d'un livre, pas d'un conseil Instagram, mais d'un vrai accompagnement avec un cadre, des rendez-vous, des exercices concrets, une voix qui te tient debout même quand tu as envie de lâcher, alors je t'invite à réserver un appel de clarté avec moi. C'est pas un appel pour te convaincre, c'est un appel pour voir si on peut faire ce chemin ensemble. Tu trouveras le lien dans la description et si tu sens que c'est pour toi, tu le sauras. Mais ce que je veux te dire là maintenant, c'est que tu as le droit de choisir un chemin plus juste. Tu as le droit de recommencer à croire en toi. Quoi qu'il en soit, passe à l'action dès maintenant. À toi de voir si tu veux rester là ou si tu as envie de commencer à marcher.